Je sais pas vous, mais moi j'aime pas bien les sorcières, ces vieilles édentées, avec leurs pommes empoisonnées, leurs gros yeux globuleux. Puis on est au 21e siècle, hein, égalité des genres oblige, il faut rappeler qu'il existe aussi des sorciers. Attention, je vous parle des vrais sorciers, hein, pas les petits garçons à lunettes qui apprennent à voler sur des balais dans les écoles. Non, le vrai sorcier vraiment méchant. Ici, en Ille-et-Vilaine, on tremble à la simple mention du nom de... Mirlificochet. Mirlificochet est un terrible sorcier. Il avait la peau flasque et verdâtre, des oreilles toutes rongées, des cheveux noirs et gras, et des yeux malfaisants. Ce Mirlificochet était extrêmement puissant. Quand il vous demandait de faire quelque chose, vous étiez obligé de le faire. Sinon, il y avait cette petite dame-là qui préparait sa soupe. Tranquillement chez elle, elle ne demandait rien à personne. Et puis elle a entendu un toc, toc, toc. Elle a ouvert la porte et... Vous êtes... Mirlificochet. Ce grain de blé d'or m'appartient. Il va partout là où je vais, mais il ne peut pas aller là où je me rends. Je te le confie pour l'après-midi. Je viens le chercher ce soir, et s'il n'est pas là, gare. Mirlificochet est reparti. La petite dame s'est retrouvée avec le grain de blé dans la main, elle le regardait comme si elle contemplait sa propre vie. Pour être sûre qu'il lui arrive rien, elle l'a mis tout là-haut, sur la plus haute étagère de sa maison. Elle a fini sa soupe, elle a passé le balai, elle est allée nourrir ses poules, elle en avait 3, mais il en avait que 2. La troisième était rentrée dans la maison. La petite dame est allée dans la maison, elle a cherché la poule partout et... Oh, la poule était là-haut sur l'étagère, avec le grain de blé dans le bec. Et... elle avalait tout rond. Oh, quel malheur, quel malheur! Quel malheur! A demandé Mirlificochet. Oh, pardon, maître Mirlificochet, je suis désolé, c'est que la poule, elle a avalé le grain de blé. Ce grain de blé va partout là où je vais. S'il est dans ta poule vient avec moi. Mirlificochet a pris la poule et il est parti. Dans le village voisin, il y avait un porcher qui vivait là. Il était en train de terminer son repas quand il a entendu un toc, toc, toc. Il a ouvert la porte. Vous êtes Mirlificochet. Dans cette poule est mon grain de blé d'or. Mon grain de blé va partout là où je vais, mais il ne peut pas aller là où je me rends. Je te confie la poule pour l'après-midi. Si elle n'est pas là quand je reviens ce soir, gare. Le porcher s'est retrouvé avec la poule dans les mains. Alors, il l'a attachée à la table avec un petit bout de ficelle, comme ça elle ne pourrait pas s'échapper. Il est allé s'occuper de ses cochons. Il en manquait un. Il a été regardé partout dans la porcherie, dans le pré, il n'était pas là. Il ne restait plus que la maison. Il est entré dans la maison, il a vu le gros cochon. Le cochon allongé qui rotait des plumes. Et à côté de la table, il y avait bien le petit bout de ficelle, mais au bout de la ficelle, il n'y avait plus rien. Oh, quel malheur, quel malheur! Quel malheur! A demandé la voix de Mirlificochet. Oh, pardon, c'est le cochon, il a avalé la poule tout rond et... Mon grain de blé va partout là où je vais. Si mon grain de blé est dans la poule et que la poule est dans le cochon vient avec moi. Mirlificochet a sorti de sa manche une longue corde, il a attaché le cochon et il est parti avec. Dans le village voisin, il y avait une petite vieille qui tricotait des chaussettes pour sa petite fille qui allait pas tarder à revenir de l'école. Quand elle a entendu un toc, 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 elle a ouvert la porte et... Mais vous êtes... Mirlificochet. Dans ce cochon, il y a une poule, et dans cette poule, il y a mon grain de blé en or. Mon grain de blé va partout là où je vais, mais il ne peut pas aller là où je me rends. Je te le confie pour l'après-midi, et s'il n'est pas là quand je reviens ce soir, gare. Mirlificochet est reparti, et la petite vieille s'est retrouvée avec le cochon dans sa maison. Il sortirait pas le cochon, ça hors de question, il peut faire ses besoins dans le salon, c'est pas grave, je nettoierai plus tard, mais je veux pas avoir des soucis avec Mirlificochet. La petite vieille a laissé le cochon là, qui dormait près du poêle. Et elle s'est remise à tricoter, comme le lutin tricotis, elle a tricoté et elle s'est endormie.
Elle était réveillée par le cri de sa petite fille. Sa petite fille qui revenait de l'école. Mais mamie, c'est quoi le cochon, il est parti. C'est quoi le cochon? Le cochon est parti. Oh, quel malheur, quel malheur. Quel malheur, a demandé la voix de Mirlificochet. Oh, pardon, maître Mirlificochet, c'est ma petite fille, elle est rentrée de l'école et elle a ouvert la porte, alors le cochon est parti et ça va pas, c'est pas de sa faute. Mon grain de blé est dans la poule est dans le cochon, et si le cochon est parti, tu m'as volé mon bien le plus précieux. Alors je prendrai ce que tu as de plus précieux, la vieille. Le sorcier a attrapé la petite fille par le bras, et il l'a enfourrée dans un grand sac. Il a posé le sac sur son épaule, et il est parti. La pauvre petite, elle tremblait de peur dans ce grand sac. Qu'est-ce qu'elle allait devenir? Mirlificochet allait la dévorer? Elle n'en savait rien. Elle essayait d'écouter autour pour savoir où elle était. Ils arrivaient dans une ferme. Et elle entendait un chien qui aboyait. Pas n'importe quel chien. Le chien. Le gros chien noir. Aucun chien dans la région n'aboyait comme celui-ci. C'était le chien le plus méchant qu'on ait jamais vu. Il était tellement méchant qu'on ne lui avait même pas donné de nom. On l'appelait le chien noir. Et ce chien noir appartenait à sa marraine. La petite fille savait qu'elle était chez sa marraine. Elle a entendu Mirlificochet qui frappait à la porte. Et elle a entendu répondre la voix de sa marraine. Mirlificochet a dit « Je suis Mirlificochet. Ce que j'ai dans ce sac est ce que j'ai de plus précieux au monde. Il va partout là où je vais, mais il ne peut pas aller là où je me rends. Je te le confie pour l'après-midi. Je reviendrai le chercher ce soir, et s'il n'est pas là, gare. » Oh, la dame a pris le sac qui était bien lourd et elle l'a posé dans un coin de sa maison, pour être sûr que personne n'y touche. Elle a continué à faire sa pâte à crêpes. Elle a fait chauffer le bilic. Ça sentait bon le beurre dans toute la maison. Elle a appelé ses propres enfants. Elle a dit « À table, qui est-ce qui a faim ?» Moi. Il y avait une voix qui sortait du sac. Pas n'importe quelle voix, la marraine n'était pas folle, elle avait une bonne oreille. C'était la voix de sa filleule. Il a ouvert le sac. « Mais ma petite fille, mais qu'est-ce que tu fais là ?» La petite fille a raconté toute l'histoire, le cochon, la poule, le grain de blé en or. « Mais je vais pas te laisser dans le sac de Mirlificochet. Je sais ce qu'on va faire. Tu vas aller te cacher dans la grange et moi je m'occupe de tout. » La petite fille est allée se cacher. Et la marraine a pris le sac et un gros bâton. Elle est allée voir le chien noir, elle lui a tapé un grand coup sur la tête. Et le chien s'est endormi dans un sommeil bien profond. Elle a mis le chien dans le sac. Et elle a remis le sac là où elle l'avait posé. Ni vu, ni connu. Quand Mirlificochet est revenu le soir pour récupérer son bien, il était là, intact. Il n'a pas dit un mot. Il l'a posé sur son épaule et il est reparti. Quand il est arrivé près de la rivière, le sac s'est mis à gigoter. « Arrête de débattre, petite, sinon je vais te donner le fouet. » Il est arrivé sur le pont et le sac se débattait. Oh, c'en est trop. Mirlificochet a posé le sac par terre. Et tu vas voir, ma petite, il a ouvert le sac. Le chien lui a sauté au visage. Et pauvre Mirlificochet est tombé en arrière. Dans la rivière. Mirlificochet avait disparu pour toujours. Et si, malgré les interdictions, vous allez vous promener en forêt, dans le coin, à la tombée de la nuit, faites bien attention, car rôde toujours le chien noir, la seule créature au monde qui a vaincu Mirlificochet.